Aujourd'hui, on arrête de regarder les petits insectes mignons. On plonge dans le monde des bestioles qui font vraiment mal. On va parler de venin, de maladies, de piqûres atroces, et surtout, de comment survivre si vous les croisez. Bienvenue dans le top 10 des insectes les plus dangereux de la planète. C'est parti. On commence directement avec un insecte qui porte un nom de film d'action, la fourmi balle de fusil. Et croyez-moi, le nom n'est pas exagéré. Vivant dans les forêts humides d'Amérique du Sud, cette fourmi noire, qui peut mesurer jusqu'à 2,5 cm, possède un dard et un venin qui provoquent ce que les scientifiques appellent la piqûre la plus douloureuse au monde. Sur l'échelle de douleur de Justin Schmidt, un entomologiste qui s'est fait piquer volontairement par tout un tas d'insectes, la piqûre de cette fourmi est classée au maximum. Il la décrit comme une douleur pure, intense et brillante, comme marcher sur du charbon ardent avec un clou de 10 cm dans le talon. Cette douleur, causée par une neurotoxine appelée ponératoxine, dure 24 heures sans répit. Peut-on en mourir? Pour un adulte en bonne santé, c'est très rare. Mais si vous êtes allergique, ou si vous vous faites attaquer par plusieurs fourmis, une hospitalisation est nécessaire. Moyen de sauvetage. Il n'y a pas d'antidote. Il faut gérer la douleur avec des antalgiques et attendre que ça passe, pendant une journée entière. Évitez juste de marcher pieds nus dans la jungle. Du géant solitaire, on passe à l'armée rouge. La fourmi de feu, ou Solnopsis invicta, est un fléau mondial. Ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas son venin ultra puissant, mais son nombre et son agressivité. Si vous marchez sur leur nid, qui ressemble à un petit monticule de terre, elles montent à l'assaut en quelques secondes. Elles ne piquent pas une fois, elles mordent d'abord avec leurs mandibules pour s'accrocher, puis elles se plient pour planter leur dard dans votre peau en cercle, encore et encore. Le venin provoque une douleur brûlante immédiate, d'où leur nom, puis de petites pustules blanches qui peuvent laisser des cicatrices. Peut-on en mourir? Oui, et c'est un problème de santé publique. Aux États-Unis, des personnes allergiques meurent chaque année de chocs anaphylactiques suite à des attaques de fourmis de feu. Pour un enfant ou une personne âgée fragile, une attaque massive peut être toxique. Moyen de sauvetage. Si vous êtes allergique, l'auto-injecteur d'adrénaline est vital. Sinon, il faut se débarrasser des fourmis immédiatement, les enlever avec un tissu, pas les noyer, ça les énerve, et désinfecter. Surnommé le « frelon tueur » par les médias, le Vespa mandarinia est le plus grand frelon du monde. Il peut atteindre 5 cm de long. Son dard est plus long que celui d'une abeille, et il n'a pas de barbe, donc il peut piquer encore et encore. Son venin est un cocktail d'enzymes qui dissout les tissus, causant une douleur immédiate et des lésions profondes. Peut-on en mourir? Une seule piqûre est rarement mortelle pour un adulte sain, mais c'est un enfer. Le vrai danger, c'est quand ils attaquent en groupe. Au Japon, une 50aine de personnes meurent chaque année. Le venin peut provoquer une destruction des reins ou un arrêt cardiaque. Moyen de sauvetage. La fuite. Ne courez pas en ligne droite, protégez votre visage et courez vers un abri. Si vous êtes piqué, allez immédiatement à l'hôpital. Il n'y a pas d'antivenin spécifique en France, mais un traitement symptomatique lourd peut vous sauver. Petite, sauteuse et historique. La puce, surtout la puce du rat, Xenopsila keopi, est l'une des plus grandes tueuses de l'humanité. Pourquoi est-elle si dangereuse? Parce qu'elle est le taxi de la mort. Elle pique un rat infecté par la bactérie Yersinia pestis, la peste, et transmet cette bactérie à l'homme lors de son prochain repas de sang. La question, peut-on en mourir? Historiquement, oui, par millions. C'est elle la responsable de la peste noire qui a dévasté l'Europe. La peste bubonique, si elle n'est pas traitée, a un taux de mortalité de 30 à 60%. Moyen de sauvetage. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, la peste se soigne très bien avec des antibiotiques modernes si elle est diagnostiquée à temps. L'hygiène et le contrôle des populations de rats restent la meilleure prévention. Donc oui, on peut survivre à la peste en 2026. Attention, sujet flippant. On a tendance à toucher les chenilles parce qu'elles sont mignonnes. Ne touchez jamais celle-ci. La Lonomia obliqua, qu'on trouve au Brésil, est une chenille parfaitement camouflée. Son corps est recouvert de poils qui ressemblent à de petits sapins. Mais ces poils sont en réalité des épines creuses remplies de venin. Si vous les frôlez, les épines se brisent et injectent le poison. La question, peut-on en mourir? C'est la chenille la plus mortelle du monde. Son venin est un puissant anticoagulant. Une fois dans le sang, il empêche la coagulation. La victime peut mourir d'une hémorragie interne massive, d'une hémorragie cérébrale, en quelques heures. Moyen de sauvetage, il existe un sérum. Le sérum antilonomique, produit par l'Institut Butantan au Brésil. Il doit être administré en urgence.
Si vous êtes piqué en Amérique du Sud, foncez à l'hôpital. Littéralement, chaque minute compte. Ici, on entre dans l'horreur collective. Les fourmis légionnaires, ou Dorilus en Afrique. Elles sont aveugles. Et elles se déplacent en colonies de 20 millions d'individus. Ce sont des prédatrices. Elles ne construisent pas de nid fixe, elles sont en permanence en marche et dévorent tout insecte, petit animal, ou être vivant incapable de fuir sur leur passage. Leur dangerosité ne vient pas du venin, mais de la prédation pure. Avec leurs mandibules en forme de ciseaux, elles peuvent lacérer la peau. La question, peut-on en mourir? Oui, malheureusement. Il y a des cas documentés de personnes incapables de se déplacer, blessées, nourrissons, ivres, qui ont été tuées par des colonies en marche. Elles peuvent littéralement étouffer et dévorer une personne immobilisée. Moyen de sauvetage. Simple, les entendre et les voir arriver. Leur progression est bruyante. Il suffit de se lever et de s'écarter de leur chemin. Les populations locales les utilisent même comme point de suture naturel. La fourmi mord, on lui arrache le corps, et ses mandibules restent fermées, refermant la plaie. On les appelle abeilles tueuses dans les films. Leur vrai nom, les abeilles africanisées. Elles sont le résultat d'une expérience génétique au Brésil qui a mal tourné. Des abeilles africaines, très agressives, se sont croisées avec des abeilles européennes et se sont échappées. Leur venin n'est pas plus fort. Le problème, c'est leur caractère. Elles sont extrêmement défensives. Une abeille normale défend son nid dans un rayon de quelques mètres. Une abeille africanisée défend son nid sur plusieurs centaines de mètres, et elles attaquent en masse. Si vous faites du bruit près de leur ruche, vous pouvez déclencher une attaque avec des milliers d'individus. La question, peut-on en mourir? Oui. Plusieurs centaines de piqûres peuvent injecter une dose de venin toxique mortel, indépendamment de l'allergie. Les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables. Moyen de sauvetage, la fuite. Courez en zigzag, protégez votre visage, et mettez-vous à l'abri dans une voiture ou une maison. Surtout, ne sautez pas dans l'eau, elles attendront que vous sortiez. Elles ont un surnom presque mignon en anglais. Les « kissing bugs », les punaises du baiser. Mais leur baiser peut être mortel. Ce sont les réduves ou triatomes. Elles vivent en Amérique latine, souvent dans les maisons en terre ou en paille. La nuit, elles sont attirées par le CO2 que nous expirons, et elles viennent nous piquer au visage, sur les lèvres, pour sucer le sang. Mais le danger n'est pas la piqûre. Pendant qu'elles se nourrissent, elles défèquent sur la plaie. Et leurs excréments contiennent un parasite, Trypanosoma cruzi. La question, peut-on en mourir? Oui, à long terme. C'est la maladie de Chagas. Au début, pas de symptômes graves, puis des années après, le parasite attaque le cœur et les muscles digestifs, causant une insuffisance cardiaque mortelle. C'est un tueur silencieux. Moyen de sauvetage. Il existe des traitements antiparasitaires, surtout efficaces chez les enfants juste après la contamination. Si vous êtes piqué, ne grattez pas la piqûre et consultez un médecin. La mouche tsetse ou Glossina. Un nom qui claque. Elle vit uniquement en Afrique subsaharienne. Comme la précédente, elle transmet un parasite, mais cette fois directement par sa piqûre, un trypanosome. Elle suce votre sang et injecte le parasite responsable de la maladie du sommeil. Au début, la personne a de la fièvre et des maux de tête. Puis le parasite traverse la barrière protectrice du cerveau. Là, la personne commence à avoir un cycle de sommeil inversé. Elle dort le jour, elle est agitée la nuit. Puis viennent la confusion, le coma et la mort. La question, peut-on en mourir? Oui, absolument. Sans traitement, la maladie du sommeil est toujours fatale une fois qu'elle a atteint le système nerveux. Moyen de sauvetage. Oui, des traitements existent. Mais ils sont plus ou moins lourds selon le stade. Plus on attrape la maladie tôt, plus le traitement est simple. Il y a eu des progrès énormes ces dernières années pour éradiquer cette maladie. Et enfin, le numéro 1. Celui qui tue le plus d'êtres humains chaque année. Pas le lion, pas le requin, pas le serpent. Le moustique. Je parle spécifiquement des espèces comme Anophèle, vecteur du paludisme, Aïdes, Dengue, Chikungunya, Zika et Culex. Le moustique est l'arme biologique parfaite. Il prélève une infime goutte de sang, et en échange, il peut injecter des virus, des parasites, des larves. Le bilan, près d'1 million de morts par an. Principalement à cause du paludisme, qui tue un enfant toutes les 2 minutes en Afrique. La question, peut-on en mourir? Evidement. Mais on peut aussi en guérir. Moyen de sauvetage. La prévention, encore et toujours. Moustiquaire imprégné, répulsif,
vaccin pour la fièvre jaune et un vaccin contre le paludisme existe désormais. Et si vous attrapez une maladie, des médicaments existent. Mais le moustique reste, de loin, l'insecte le plus dangereux de la planète. Voilà, vous connaissez désormais les 10 insectes les plus redoutables de notre monde. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart ne sont pas dangereux par méchanceté, mais par instinct de survie ou parce qu'ils sont de simples vecteurs de maladies. Alors, la prochaine fois que vous verrez un moustique, souvenez-vous, ce n'est pas juste une nuisance, c'est potentiellement l'animal le plus dangereux du monde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochains classements, et dites-moi en commentaire, quel est l'insecte qui vous fait le plus peur? Moi, c'est la chenille, clairement. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.